Salut les riders, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je n'ai pas sorti de vidéo pendant un certain moment. La raison est simple, je ne vous avais pas prévenu, j'ai gardé le projet top secret, car comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon PC Gamer. Je vous laisse avec quelques petits plans de la bête, mais avant je tenais à remercier fortement Salut les noobs pour m'avoir offert ces petits goodies et d'avoir pris sur son temps pour monter mon PC. Allez, on y va. On commence avec le boîtier. J'ai choisi le Zalman Z3 Iceberg noir. C'est un très bon boîtier pour un rapport qualité-prix très compétitif. À l'intérieur, tout est prévu pour faciliter le câble management avec quelques petits passages pour les câbles. Le boîtier comprend un faux fond pour l'intégration des câbles. J'ai apprécié les petits caches en caoutchouc qui permettent de laisser passer les câbles sans faire de trous béants. La partie basse du boîtier comprend un logement pour l'alimentation et les disques durs, tandis que la partie haute du boîtier laisse apparaître tous les composants. Le boîtier est équipé d'une vitre en verre trempé, oui j'ai bien dit verre trempé, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Ce verre trempé renforce l'impression générale de qualité, sans compter la transparence sans comparaison avec le plastique. Ce petit bout de verre pèse assez lourd quand même. L'ensemble de ce boîtier dégage une impression de qualité plutôt flatteuse. Petit plus, le boîtier est équipé de filtres anti-poussière démontables. Tout est bien pensé, rien ne manque et je ne regrette pas cet achat. Pour la carte mère, j'ai décidé de m'orienter vers MSI. J'ai donc pris la MSI B450 Pro Max Carbone Wi-Fi. Pourquoi cette carte mère plutôt que la B450 Tomahawk Max? Tout simplement car elle offre la possibilité d'intégrer deux disques SSD à la technologie NVMe et possède une carte Wi-Fi. L'esthétique est soignée. Cette carte mère comporte quelques petits caches façon carbone. Celle-ci comporte 4 slots de RAM pouvant aller jusqu'à 128 Go. De plus, cette carte mère peut prendre en charge les processeurs de chez AMD de la première génération jusqu'à la troisième génération. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, cette carte mère a la particularité d'intégrer une carte Wi-Fi avec deux petites antennes à visser à l'arrière de votre carte mère. L'avantage pour moi est que je ne dispose pas de réseau Ethernet dans ma maison. Pour le processeur, j'ai décidé de m'orienter vers AMD en prenant le Ryzen 7 3700X. Ce processeur est très polyvalent avec ses 8 cœurs et 16 threads. Il est cadencé à 3,7 GHz de base et on peut l'overclocker jusqu'à 4,4 GHz. Le ventirad Ray Prism, bon, je sais pas le dire, mais ça, on s'en fout, il est RGB, c'est ça qui compte. Ce ventirad est vraiment bien si vous n'overclockez pas votre processeur. Au-delà, je vous conseillerais de passer sur un ventirad plus performant ou même de mettre un water cooling, car sa température maximale est de 95 degrés. Je devais vous parler d'un truc, mais attendez, je m'en rappelle plus trop. Ah bah la mémoire en fait, j'avais complètement oublié. La mémoire est un élément essentiel, surtout pour ce petit bijou. J'ai décidé de m'orienter chez Corsair en choisissant les barrettes de RAM Corsair Vengeance RGB Pro. J'ai pris 2 x 8 Go de RAM, cadencé à 3200 MHz. Pourquoi avoir pris ces barrettes de RAM en particulier et 16 Go? Je vais vous le dire. Mon PC a une utilisation de bureautique, gaming, montage vidéo ou encore retouche photo. 16 Go est un bon début, mais je n'exclus pas de mettre 32 Go dans les années à venir. Petit plus, bien sûr, appelez-moi Jean-Michel RGB, elles sont RGB et se règlent avec le logiciel Corsair iQ. Pour la carte graphique, j'ai décidé de m'orienter vers Asus. À vrai dire, je n'ai pas vraiment eu le choix. J'ai pris la RTX 2060. Comme vous l'aurez peut-être suivi en ce moment, il y a plus beaucoup de stock et j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir eu et à un prix raisonnable. Cette RTX 2060 possède une sortie DisplayPort, une sortie DVI et enfin deux sorties HDMI. Elle peut faire de la 4K et peut prendre en charge jusqu'à 4 écrans. Cette carte graphique est très silencieuse et peut faire du gaming comme de la bureautique. J'ai pu la tester sur de nombreux jeux comme Forza Horizon 4, Fortnite ou encore Rocket League. Les jeux tournent facilement et en ultra, donc je vous la conseille vivement. Pour le stockage, très important, j'ai décidé de m'orienter vers Crucial pour choisir un SSD de 500 Go en NVMe M.2. Cet SSD est vraiment rapide, surtout pour les gros logiciels, et j'y ai installé Windows, très important. Pour le disque dur, j'ai décidé de m'orienter vers Seagate en prenant le Barracuda 2 Teraoctets. Pourquoi avoir pris un aussi gros disque dur? Sachant que je fais du montage et tout ce qui est retouche photo, il me faut vraiment de la marge pour le stockage, autant vous dire que là, j'en ai pour au moins 3 ans facile.
Vous l'aurez compris, pour le stockage, j'ai de la marge, mais je n'exclus pas, comme ma carte mère peut comprendre jusqu'à 2 SSD, d'en rajouter un dans les années à venir de 1 Tera. Ah, j'ai oublié le courant. Bah oui, sans courant, ça marche pas. Pour le courant, enfin l'alimentation, j'ai décidé encore une fois de m'orienter chez Corsair en prenant la TX650M. Pourquoi avoir pris cette alimentation? Eh bien, je vais vous le dire, c'est une alimentation semi-modulaire et elle est certifiée 80+ Gold. Elle a l'air vraiment fiable et silencieuse. Tant que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et allez vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, donc méga-Tintin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une des plus grosses vidéos de la chaîne. Allez, ciao!